La génération Y. Pourquoi est-ce que je parle de génération Y et pas de génération Y comme la plupart des gens? Parce que derrière le jeu de mots Y en anglais, il y a Y question. La génération Y questionne notre système, est lucide, propose d'autres modèles et c'est sur ce sujet que je voudrais m'exprimer. En tant que professeur, j'ai le bonheur et le privilège d'être en permanence en contact avec ces jeunes. Je coach plusieurs jeunes entrepreneurs, j'essaye d'aider des Y à trouver leur voie, qui est une voie individualisée, qui est une voie différente, parce qu'ils ont compris, sans doute avant ma génération, on est censé être les X si j'ai bien compris, que le système est à bout de souffle et qu'il faut le réinventer. J'ai des contacts très nombreux avec les DRH des grandes entreprises ou dans les TPE, ETI, etc. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, cette génération Y, absolument ingérable. Ils sont tout le temps en train de récriminer, ils sont tout le temps en train de poser des questions et je me demande bien comment gérer. Les DRH n'ont rien compris. C'est eux qui doivent changer leur système. L'enjeu pour une entreprise maintenant, c'est recruter des talents et les garder. Or, les Y ont une particularité intéressante. Ils arrivent et ils questionnent l'entreprise sur le sens. C'est quoi vos valeurs éthiques? Comment gérez-vous votre personnel? Acceptez-vous l'idée que quelqu'un s'investit à fond dans votre projet, mais a une vie personnelle à côté? Qu'est-ce que vous diriez si, au bout de 3 ans de bons et loyaux services, je prenais une année sabbatique pour aller faire le tour du monde? Les femmes, j'ai décidé de faire des diplômes. Regardez mon CV, il est extraordinaire. Est-ce que vous me promettez que dans 6 ans, j'aurai le même salaire que mon collègue masculin? Et toutes ces questions-là, les Y ont absolument raison de les poser. Parce qu'on a tout faux. On n'a pas résolu le problème du plafond de verre. On n'a pas résolu le problème du sens et de l'éthique que porte une entreprise vis-à-vis de ses salariés. On n'a pas résolu le problème de l'exemplarité. L'entreprise confrontée à la RSE n'est plus seulement une entreprise, entité qui est censée faire de l'argent. Elle fait de l'argent, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelle condition. Et les Y sont exigeants sur ces questions-là. Tellement exigeants que j'en ai vu plusieurs refuser des postes qui correspondaient à des ponts d'or ou accepter d'entrer avec une démarche contractualisée. Je crois en ce que vous proposez, je crois en votre discours, je crois en votre image, j'y vais. Je réalise au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans qu'il y a un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites, je pars. Prise de risque? Oui, prise de risque, parce qu'on est quand même dans un contexte de chômage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rebondissent, ils prennent le temps de réfléchir, ils prennent le temps de choisir et surtout, il y en a une large part, et vraiment, je ne peux pas m'empêcher d'en parler plus avant, qui entreprennent, autrement dit, qui ont décrété que le système tel qu'il était, ce n'était pas pour eux et qu'ils allaient tenter leur chance. Prise de risque, me direz-vous, dans un contexte de chômage et d'entreprise qui va mal, qu'est-ce qu'ils me répondent? Et ils ont raison. Je crée ma boîte, je tente ma chance. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça fera très bien sur mon CV, parce que si les entreprises ne sont pas assez intelligentes pour repérer quelqu'un qui a le sens de l'autonomie, le goût du risque, la capacité à tout gérer, la capacité de se projeter et d'avoir envie et d'avoir l'ambition, il n'aura rien compris. Ça veut dire que l'entreprise ne me mérite pas. Et là, je les trouve juste extraordinaires, les Y. Alors évidemment, j'ai une approche académique et puis j'ai un affectio societatis avec mes étudiants et plus largement 5 ou 6 jeunes entrepreneurs que je coach pro bono parce que j'ai envie de les aider. Je développe du mentorat et je suis arrivée à une conclusion qui va vous paraître un petit peu tirée par les cheveux. Et pourtant, j'ai discuté avec un éditeur il y a quelques jours parce que je veux écrire un bouquin qui va s'appeler, peut-être qu'ils vont un peu changer le titre, mais pour le moment ça s'appelle comme ça, Quand la génération Y donne des leçons à notre système. L'idée, c'est de recueillir des témoignages de jeunes entrepreneurs
filles et garçons, parce qu'ils ont tout compris, ils travaillent souvent en équipe mixte, pour eux c'est juste plus un sujet, qui justement, ayant fait de brillantes études, pourraient se projeter dans des postes de direction étant identifiés comme ce qu'on appelle les HIPO, en bon français, hein, les talents de demain, les viviers des talents, etc., et préfèrent tenter l'aventure. Et je pense que ce livre-là, si j'arrive à le sortir, ça sera une petite pierre pour démontrer qu'effectivement, les WAL ont un grand intérêt, celui de perturber le système, mais de la bonne manière, c'est-à-dire qu'ils sont lucides, sans être cyniques, qu'ils ont compris que notre système va dans le mur, et en fait il est déjà dans le mur depuis un sacré moment, et que, adossé au mur, la seule chose à faire, c'est prendre un peu de distance, rebondir autrement. Dernier élément qui me paraît intéressant, les WAL sont connectés au monde entier, ils sont délocalisés, ils sont global, local, ils sont investis dans des associations tout en étant investis dans leur job, ils mélangent la vie perso et la vie pro, et c'est juste la bonne manière de voir le monde de demain. J'aurais envie d'aborder une manière tout à fait spécifique qu'ont les WAL d'utiliser certains outils pour répondre à leurs préoccupations et avancer, soit au sein d'une entreprise, plus globalement au sein de leur carrière, et plus spécialement lorsqu'ils créent une entreprise eux-mêmes. Ils identifient assez vite les cases qui leur manquent. Par exemple, l'expérience. Il est normal que quand on est jeune, on manque d'expérience. Donc ils vont aller chercher des mentors. Ils identifient, quand ils créent une entreprise, qu'il va leur manquer des fonds. Donc ils vont taper à la porte des banques, des business angels, des fonds d'investissement. Où ils utilisent le crowdfunding. Autrement dit, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ils utilisent les nouveaux outils, les nouveaux concepts, les nouvelles manières de faire qu'on a grâce à la blogosphère, au web, communauté LinkedIn, communauté Viadeo, blog, j'en passe et les meilleurs. À tel point que dans la session entrepreneuriat au féminin et sec que je lance cette année, sur un nouveau pilote, je vais monter un atelier de reverse mentoring. Autrement dit, au lieu de partir de l'idée que ce sont des entrepreneurs seniors qui vont apporter quelque chose à de jeunes entrepreneurs, eh bien je vais les mixer et je vais leur dire, vous avez chacune à apprendre de l'autre, parce que si on a l'expérience et l'expertise quand on est plus âgé, laissez-nous ça, on a une lucidité, une agilité, un culot, une envie d'apprendre et une envie de faire et une agilité à utiliser les nouveaux outils quand on est WAL, et le mélange des deux pourrait donner des duos détonnants.